Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus à quelques semaines, a priori à quelques mois de cette échéance électorale, la présidence algérienne. Pour l'instant, aucun candidat, à part celui que nous allons recevoir ce soir, qui se présente dans le cadre même de nos émissions maintenant depuis plusieurs semaines. En tout cas, c'est l'omerta, le flou, le silence dans un pays où on entend très peu les partis politiques, très peu l'Assemblée nationale. Les médias ne parlent même pas de cette échéance électorale, c'est la présidentielle en Algérie qui devrait avoir lieu donc d'ici quelques semaines, puisque on est déjà en 2023 bien entamé, une présidentielle qui doit avoir lieu en 2024. En tout cas, le président algérien, lui, Abdelmadjid Tebboune, n'a pas encore annoncé son deuxième mandat. Et officiellement, il n'est pas entré en campagne, même si depuis ces derniers temps, donc il s'exprime notamment sur certaines réalisations. On l'entend notamment dans le cadre de ses rendez-vous à l'étranger diplomatiques, où on peut sous-entendre tout de même qu'il est déjà entré en campagne. En tout cas, une agence, l'agence Presse Service, qui est entrée en campagne depuis plusieurs semaines déjà, depuis plusieurs mois, dès le mois de février, mars, avril, nous sommes revenus sur ces éditos. On ne sait malheureusement pas qui les écrit, qui les signe, qui les édite, mais en tout cas, à l'intérieur de ça, c'est un président qui est encensé. On revient énormément sur ses réalisations. Eh bien, l'édito qui vient de sortir hier, on vous invite vraiment à le lire. Je vais vous en lire quelques extraits. On va écouter dans quelques instants le reportage donc de l'ANTV qui revient vraiment sur cet édito. Après les années sanglantes de la guerre d'indépendance qui ont mis un terme brutal et violente colonisation française, l'Algérie goûte enfin aux bienfaits de l'indépendance, un vent de fierté, d'espoir et d'optimisme sur le pays qui s'est mis à la construction de son État. Et on nous vante ici, on revient vraiment sur toutes les grandes espérances avec son lot de grandes réalisations. Notamment, on parle celle du président actuel, création d'une armée nationale populaire, digne héritière de la glorieuse armée de libération nationale. On va se poser cette question aujourd'hui. Est-ce que, notamment les dirigeants, bien sûr que les militaires, il ne s'agit pas des militaires qui sont sur le terrain, mais surtout ceux qui les dirigent, est-ce que réellement ils sont donc héritiers de ces personnes qui ont lutté pour l'indépendance? Voilà, la mise en place des bases d'une administration, entre autres, le système de protection sociale, le pays laissé en jachère par l'administration coloniale qui a pratiqué la politique de la terre brûlée, renaît de ses cendres. On nous dit ici une vaste opération de logement. On nous dit ici clairement que l'Algérie est unique au monde en termes de développement et de projets de logement. Voilà, aucun pays au monde ne peut rivaliser avec l'Algérie dans sa politique du logement. Je suis en train de vous lire, je vais aller vite, place au reportage et aux invités, mais notamment pour ceux qui ne sont pas arabophones, ça vous permet de comprendre certaines choses. Et puis on reviendra notamment sur les messages et les revendications du Hera qui sont toutes circonscrites dans les 54 engagements électoraux du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. On va revenir, ça va être la première question sur mes invités, puisque on nous dit ici que le président Tebboune, brillamment élu après un scrutin libre, s'est très vite attelé à lancer les bases de quelque chose de nouveau, donc une Algérie nouvelle à tout point de vue. Mais bien sûr, on va essayer de comprendre ce que nous dit ici l'édito et la réalité des Algériens, ces détenus, liberté d'expression quasi absente, champ politique, champ syndical fermé. Plusieurs journalistes, plusieurs détenus d'opinion sont derrière les barreaux. Ceux qui ont leur bac encore cette année tentent coûte que coûte de quitter le pays pour aller notamment trouver l'Eldorado pour terminer leurs études et construire leur vie ailleurs. Et on reviendra aussi dans cet édito notamment sur ces 250 millions c'est 250 000 d'universitaires chaque année qui sont dans le pays, mais on va essayer de comprendre comment ils continuent leurs études, entre autres. Tout ça en images avec donc le reportage de l'ENTV. وبعد 61 عاما على استقلالها ها هي الدولة الجزائرية تواصل مسيرة البناء لشعبها ليقود السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون منذ انتخابه العام 2019 قطار الوطن سريعا نحو جمهورية يأملها الجزائريون منذ عقود من خلال 54 التزاما صدقتها الإنجازات المحققة في كل الميادين لا سيما تلك المتعلقة مباشرة بعيش المواطن.
فالجزائر تحصي الآن أزيد من 12 مليون تلميذا متمدرسا وأكثر من 1.5 مليون طالب يدرسون في أزيد من 100 جامعة. كما تحصي جزائر 2023 العشرات من المراكز الاستشفائية الجامعية، فضلا عن منشآت رياضية وتنموية أبهرت بهندستها كل من زارها. أما قطاع السكن فقد عرف عدة محطات تعد مفخرة الجزائر المستقلة، ذلك أنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يجاري الجزائر في سياساتها السكنية. كما يعرف الاقتصاد الوطني دفعا قويا بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يحرر المبادرات ويشجع على خلق الثروة، والهدف تنويع الاقتصاد بإيلاء أهمية خاصة للفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي، هذا الأخير الذي كان يجب أن يرافقه أمن مائي بإطلاق برامج شاملة لمحطات تحلية مياه البحر. فضلا عن كل هذه الإنجازات فقد تم إطلاق مشروع السكك الحديدية الضخم الرابط بين شمال وأقصى جنوب البلاد للمساهمة في بروز أقطاب اقتصادية جديدة ستضمن للجزائر استدامة النمو. Voilà, donc ici un reportage qui reprend l'édito tout simplement et qui revient aussi sur ces CHU, les centres universitaires hospitaliers, des logements aussi, mais on va se poser cette question, comment lorsqu'on construit des logements avec une architecture assez particulière en Algérie, il manque ces espaces verts, il manque des infrastructures de vie autour, même la police, les forces de l'ordre ont du mal à y accéder, sans compter effectivement les problématiques d'eau, d'électricité entre autres, et on va aussi se poser cette question sur la sécurité alimentaire, quand on sait qu'en Algérie par exemple beaucoup de produits, par exemple comme les oignons, sont donc importés des Émirats Unis Arabes. Comment effectivement on peut encore assurer aujourd'hui la sécurité alimentaire? Omar Ait Mortar est avec nous, militant politique, candidat à la présidentielle de 2024. Bonsoir Omar Ait Mortar. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et aux spectateurs de Maghrébien. Merci d'être avec nous. Il est algérien, il vit en France, mais il connaît bien le pays aussi. D'ailleurs, vous aussi, Omar Ait Mortar, vous connaissez bien le pays, même si vous faites beaucoup d'allers-retours. Hirakiste, militant politique de longue date, il est membre de Libérons l'Algérie. Tahar Sisri, bonsoir. Bonsoir Chavan, merci de m'avoir invité. Un bonjour à tous les téléspectateurs et les invités. Merci infiniment. Tahar Sisri, je vais commencer par vous. D'abord, on va effectivement, voilà, vous l'avez vu, de l'indépendance à la nouvelle Algérie, c'est le titre de cet édito qui est disponible APS DZ sur Internet. Vous verrez vraiment qu'on n'invente rien. C'est vraiment écrit tel que j'ai pu vous en lire quelques extraits. On a vu ces quelques semaines, on va parler d'abord de la forme. On a vu quelques jours que Abdelmadjid Tebboune donc a posé la première pierre, la première truelle de ciment pour cette cité médiatique, donc au cœur de la capitale, qui devrait voir le jour dans quelques temps. Mais il y a cette APS encore aujourd'hui qui continue à encenser, à donner des éléments d'ailleurs parfois sans précision. D'abord dans la forme, ça vous surprend aujourd'hui qu'une agence d'information donc de presse qui est censée donc récupérer les informations réelles et factuelles qu'on puisse lire au sein de l'APS, où ça vous semble normal? De toute façon, ils ont l'habitude, parce que l'APS c'est une agence de propagande, d'intox et de mensonges. Il ne peut pas changer, Donc, c'est leur méthode habituelle. Ils ont l'habitude, en fait, de déformer la réalité, d'inventer des succès, de fabriquer des victoires, alors que la réalité est contraire. C'est le contraire, parce que aujourd'hui, les Algériens n'arrivent même pas à se nourrir correctement. Tout simplement parce que l'économie algérienne est très très faible, et l'université algérienne n'a jamais formé en fait les étudiants correctement, parce que la formation elle est médiocre. Moi je connais, j'ai déjà été, en fait j'ai été étudiant, je sais ce qui se passe en fait à l'intérieur des universités, alors que en réalité
en réalité, le pouvoir totalitaire d'Alger en fait, avait la possibilité de construire une université qui forme correctement les étudiants, en fait, qui permet en fait d'avoir un diplôme de qualité, de faire en fait des études en fait pour pouvoir faire de la recherche et peut-être faire des centres de recherche pour mettre en place une véritable politique de développement, mais eux, ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas, au contraire, l'université aujourd'hui, les gens qui partent à l'université ont du mal à y aller jusqu'au bout. D'abord parce que les conditions ils sont insupportables, les conditions du logement, le logement étudiant il est catastrophique, la saleté, tout ce qu'on ne peut pas en fait supporter est présent à l'intérieur en fait des sites universitaires. Dans les enseignants, dommage parce que les enseignants ne sont pas formés. D'abord. Tahar Sisri, on a du temps, on va revenir, ça sera la prochaine question, mais vraiment dans la forme, pourquoi effectivement en Algérie, notamment pour les personnes novices qui ne connaissent pas spécialement le pays, son fonctionnement, pourquoi est-ce que depuis plusieurs mois, même depuis le début, on n'entend pas un ministre de la Santé, un ministre du Logement, un ministre de l'Éducation donner un bilan, donner des chiffres précis? On doit absolument passer par l'APS toutes les 3 semaines pour avoir une sorte d'édito. Enfin, c'est des choses vraiment énumérées scolairement les unes derrière les autres, avec tout le respect que je dois aux personnes qui travaillent. Mais pourquoi en Algérie, vraiment essayons de comprendre un peu comment sont transmises les informations. Dans un deuxième temps, on va revenir sur ces 10 décennies, effectivement, puisque c'est le titre de cet édito. Mais voilà, même le président lui-même, aujourd'hui, n'est pas capable, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne se donne pas au public, il ne fait pas de conférence de presse en direct avec des éléments, avec des chiffres, et encore moins les ministres et le Premier ministre. Alors lui, malheureusement, on a beaucoup de mal à le trouver en train de parler. Donc, ces gens-là, c'est des incompétents. Donc, ils ne peuvent pas parler devant le peuple algérien, ils ne peuvent pas convaincre, ils ne peuvent pas enchaîner 2 phrases cohérentes. Et on l'a vu, on l'a vu en Russie, on l'a vu un peu partout. En fait, Tebboune ne peut pas convaincre, n'arrive pas à convaincre. Ils le savent très bien que aujourd'hui, il y a un divorce, un vrai divorce entre le peuple qui a rejeté la marionnette des généraux, parce qu'en réalité ils disent qu'il est élu. Je ne sais pas comment ils osent en fait parler encore comme ça, parce que en réalité ce Tebboune, s'il se présentera devant en fait le peuple dans une commune, il n'arrivera pas à devenir maire. C'est ça la réalité. Mais eux, ils veulent vendre en fait un Tebboune qui a réussi, qui a élu, je ne sais pas comment, alors qu'en Algérie, on l'a dit et on va le répéter. Il n'y avait jamais eu d'élection en Algérie. Il y a un bourrage d'urne et une marionnette imposée par les généraux. Donc voilà pourquoi le Tebboune ne peut pas se présenter devant le peuple et expliquer pourquoi, en fait, aujourd'hui, il mériterait de se présenter une deuxième fois comme ils essaient en fait de le vendre. Voilà, donc c'est un échec, c'est un échec sur tous les plans. Donc il ne peut pas aujourd'hui convaincre, il ne peut pas, parce que le Hirak est toujours là, parce que le peuple a rejeté ce pouvoir totalitaire, parce que des centaines de personnes y sont en présent aujourd'hui, parce que les étudiants prennent des bacs de fortune, ils ne prennent même pas l'avion aujourd'hui, parce qu'avant ils avaient le choix en fait entre un visa d'études et la bac, mais maintenant ils n'ont tellement pas le choix, ils prennent des bacs de fortune, donc il ne reste plus rien. L'Algérie aujourd'hui est dans une situation catastrophique. Je pense. Vous m'entendez, Tahar Sisri? Oui, je t'entends. Ouais. D'accord. On va y revenir. Vous allez nous donner tous ces éléments, et puis on va revenir aussi concrètement. Il y a tout de même des réalisations qui sont faites. Il y a quelques infrastructures, des équipements sportifs, des équipements hospitaliers, des logements aussi. On va essayer de comprendre tout ça. Omar et Mortal, avant d'évoquer effectivement ces 10 décennies qui viennent de passer, voir un peu comment ça a évolué, parce que là, on nous présente vraiment une Algérie, mais alors une Algérie qui est d'ailleurs, c'est le titre de l'émission, et le titre de l'émission, il est entre guillemets.
Nous l'avons pas inventé, nous l'avons récupéré de l'édito. D'abord, sur la forme, Omar Ait Mortal, vous êtes homme politique, vous êtes amené et vous avez fait le choix aujourd'hui de vous présenter à la présidentielle. Donc, certainement, le moment venu, vous allez organiser une conférence de presse en direct, présenter un peu votre projet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, les Algériens, les Algériennes, les anciens, les parents, la famille algérienne n'a pas cette chance, enfin l'opportunité effectivement d'entendre l'Assemblée, d'entendre le gouvernement, d'entendre son président en direct pour présenter toutes ces choses-là justement, pour essayer de dire que l'Algérie est nouvelle, qu'elle en arrive là aujourd'hui. Pourquoi toujours cette omerta dans ce pays? Cette omerta. Alors, vous savez que moi, j'ai fait la campagne de Tebboune, j'ai voté pour lui, sachant que il n'y a pas eu plus de 10% de votants en Algérie. Il a été bien imposé par Gaïd Salah et Wassini Bouazza, ça je le sais, tout le monde le sait, ce n'est pas un scoop. Mais pour moi, étant républicain, il fallait cette élection. Ce n'est pas la personne de Tebboune au départ. J'avais confiance en lui. J'ai cru à un miracle, c'est que, étant mal élu, il aurait ouvert grand, donc des passerelles avec le peuple, quoi. Donc passer ce mandat à apaiser largement et discuter avec le peuple comment opérer un changement qui était inéluctable après 2019. Donc après Bouteflika. Mais je retire donc ma confiance, je ne le soutiens plus, c'est pour cette raison, c'est par cet échec cuisant que je pense la réponse n'est pas de raconter ce qu'il fait aujourd'hui, il a échoué. C'est clair, net, il a échoué à l'intérieur et il est en train d'emmener le pays dans le mur concernant la diplomatie algérienne. Donc je suis candidat à l'élection présidentielle parce que l'Algérie est plus que jamais en danger. Mais quand on dit aux Algériens et aux Algériennes, aux futurs lecteurs, à cette jeunesse, à ces universitaires, quand on dit que le président de la République a réussi à reconnecter les Algériens avec leur État, quand on dit, parce qu'on essaye de décortiquer cet édito à tous les niveaux, on va parler des projets de réalisation dans quelques instants, mais là, et quand on dit clairement que le président a été élu, il a été élu, alors je cite, le président Tebboune, brillamment élu, après un scrutin libre, s'est très vite attelé à lancer les bases de quelque chose de nouveau. On sait très bien que le 12-12, il y a eu un boycott. Le référendum, il y a eu un boycott. Les 27-28, c'était les communales, il y a eu un boycott. On ne peut pas dire aujourd'hui, enfin en étant mais vraiment totalement objectif, qu'en Algérie, le président actuel a été brillamment élu et dans un scrutin libre. Pourquoi est-ce qu'on impose ça et on essaye de faire passer ce message alors qu'objectivement, voilà, les chiffres sont là, les urnes, les bureaux de vote étaient vides. Et il n'y a pas eu de campagne en plus réellement. Tebboune et son entourage sont aveuglés par le pouvoir. C'est-à-dire, ils sont dans leur tête, ils sont dans le deuxième mandat déjà. Ça sera une formalité d'usage qui est dangereux. Alors, dire qu'il est élu, par exemple, moi j'étais à Tizi Ouzou, il y avait 9 votants, et c'était donc à la Maison de la Culture, nous étions 2 à voter Tebboune. En effet, oui. Et moi-même, vous savez, la Maison de la Culture a fonctionné pour Mihoubi, naturellement. Et il y a le Wali, le chef de sûreté, machin, les officiels qui ont voté, ils étaient 9 à voter pour Mihoubi. Il n'a pas été élu Tebboune. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer un bilan. Parce que dans leur tête, ils sont dans le deuxième. Il n'y a aucun bilan, c'est faux. Il n'y a aucune réalisation noble. Et ne parlons pas de l'université. L'université, ça fait longtemps que ça dure. L'étudiant algérien se fait de lui-même, se forme de lui-même. Et dans la tête d'un étudiant, l'avant-dernière année, il pense à aller au Canada ou en Europe. Donc voilà ce qui se passe. Mais le problème aujourd'hui en Algérie, c'est que la classe politique se laisse faire, elle regarde faire. Vous savez, le monde ne sera jamais détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui les regardent faire. Le courage d'un homme politique et des partis politiques, moi je les appelle, à se présenter, à se déclarer candidat, parce que candidat, ça veut dire il y a un programme, ça veut dire il y aura un débat. On ne peut pas priver comme ça les Algériens d'un véritable débat de société.
Tout le monde a quelque chose à dire, mais d'une manière structurée, organisée. Donc, il faut des candidatures. C'est pour cette raison que je suis candidat. Tebboune, pour moi, il a échoué. Et surtout, quand on voit Tebboune tous les jours, il y a le chef d'état-major derrière lui. C'est-à-dire, on est en train de dévoiler, de rabaisser l'armée. Donc, l'ossature de l'Algérie, c'est bien son armée. Aujourd'hui, l'armée est vulnérable, vu que Chengueleha, on le voit partout, il fait de la politique, donc il y a des gens qui le critiquent politiquement, ce qui est normal. L'armée, on l'appelle la muette, normalement elle ne parle pas. Je rends hommage aujourd'hui, le général Toufik, il est responsable de cette situation, il doit revenir mettre de l'ordre. Parce que, pourquoi je dis ça? Le général Toufik connaît l'armée. L'armée doit rentrer dans les casernes plus que jamais. Là, Tebboune a été en Russie se ranger derrière un pays en guerre qui a agressé l'Ukraine et ça énerve l'Occident. Vous croyez que c'est le bon personnage aujourd'hui pour remettre de l'ordre au sein de l'armée, le général Mohamed Mediane dit Toufik? On n'a pas mieux que Toufik. Toufik a fonctionné dans l'ombre, toujours, parce que l'opacité protège l'Algérie, l'opacité protège l'armée. Il faut de l'opacité, contrairement à ce que fait Chengueleha. On est en train de se découvrir. Il est venu voir l'armée française. Mais ce que souhaitent les Algériens, c'est plutôt un renouveau. C'est pas d'honorer, comme l'a fait le président algérien, d'honorer le général Nezal, le général Mediane. Pourquoi, encore une fois, ramener toutes ces... Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut faire très attention. L'armée aujourd'hui est plus que jamais... Le clanisme vient de l'armée. Vous savez, une grande partie de l'armée est en prison. Donc ceux qui sont en prison... D'ailleurs, j'ai vu Tebboune dire qu'il y a du sabotage. C'est tout à fait normal. Il y aura encore plus de sabotage que jamais parce que les généraux... donc Tartag et tout ça, machin, qui sont en prison. Et ils ont leurs éléments à l'extérieur. Ils vont saboter, ils vont même... Ça peut être exactement comme ce qui se passe en Afrique. Il peut y avoir vraiment un clash entre les parties de l'armée. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, c'est eux qui ont tué de l'intérieur de la prison Gaël Salah. Donc on va fonctionner avec ce clanisme très dangereux pour le pays. C'est pour ça que Toufik doit prendre... Toufik a ses éléments, mais ils sont en place. C'est à lui de trouver cette solution, de retirer l'armée de la vie politique algérienne. Et le conseil que je lui donne, je reviens. Se déclarer non candidat. Il ne doit pas se présenter aux élections présidentielles pour pouvoir au moins avoir une campagne digne, à ce que le peuple puisse parler, à ce qu'il y ait des candidats, et on aura un semblant... Ça va être ça la question. Est-ce qu'il y aura une campagne et des médias ouverts et des candidats? Je reviens à vous, Omar Aït Mortal. Tal Sistri, je vous fais réagir là-dessus puisque vous vous exprimez aussi énormément sur le corps militaire, notamment les généraux. Est-ce que aujourd'hui on est quand même dans un pays d'ailleurs où l'édito nous dit que le président a reconquis les Algériens, notamment ils se sont retrouvés dans leur nation, dans leur État. Tout de même une réaction, et d'ailleurs on nous dit aussi que que l'armée d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui est digne héritière de ceux qui ont amené l'Algérie à son indépendance. Une réaction là-dessus, et puis peut-être une réaction, est-ce qu'il faut faire revenir, je ne peux pas vous poser cette question, est-ce qu'il faut faire revenir le général Mohamed Mediane dit Toufik pour régler la situation? Ça me paraît un peu... Donc, je pense que les Algériens, ils le savent. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas leur mentir. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas de personnes qui vont se présenter parce que, tout simplement, parce que le pouvoir va imposer sa marionnette, parce que les généraux imposeront leur candidat, parce qu'il y a toujours un candidat de l'armée qui s'impose et les autres ne sont là que pour la figuration. Donc on va pas mentir aujourd'hui aux Algériens que sans un changement radical, un vrai changement radical, il y aura des élections libres, indépendantes, où les Algériens se déplaceront pour voter en force et leurs bulletins en fait seront respectés. Donc ça, moi je ne pense pas. Tout simplement parce que aujourd'hui il y a une guerre entre les différents clans ou les généraux et les
les Algériens le savent très bien que Qaïdi travaille avec l'OTAN, Toufik travaille avec en même temps les Américains et en même temps la France, Mohamed Jbar travaille avec la France, Chengriha travaille avec la Russie, donc ils sont gérés à distance, sauf qu'ils défendent le même système. Donc c'est ça la réalité de l'Algérie. Ces gens-là ne sont pas là pour défendre les intérêts des Algériens, mais ils sont là uniquement pour défendre leurs propres intérêts et les intérêts des pays forts. Quand je dis pays forts, c'est tout simplement parce que aujourd'hui c'est la force, c'est avec la force que ces pays-là imposent leurs lois et imposent en fait leurs éléments un peu partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'un vrai changement, d'une dissolution de la police politique et du démantèlement de la junte militaire. Sans dissolution de la police politique, on ne peut pas organiser des élections libres, ni transparentes, même des élections locales dans certains endroits. C'est compliqué de les organiser tout simplement parce que les services de renseignement essayent par tous les moyens d'organiser le bourrage d'urnes derrière pour imposer leurs candidats. Donc il faut mettre fin à cette discussion en fait d'un candidat de consensus, d'élection libre, tant que les généraux ne lâchent pas le pouvoir. Voilà. C'est vrai que moi, je ne pense pas qu'ils sont prêts aujourd'hui, ils sont prêts à faire marche arrière. Tahar Sisli, vous m'entendez ou pas quand j'essaye de vous interpeller? Je vous entends, ouais. Oui. Très bien. Là, je voudrais juste vous faire réagir pour avancer un petit peu. D'abord, on nous dit vous êtes hirakiste. Et d'ailleurs, Omar Ait Mortal, qui n'a jamais cru, je crois, il pourrait réagir derrière, mais qui n'a jamais cru et qui n'est pas du tout hirakiste. On reprend ici clairement, Tahar Sisli, avant de redonner la parole à Omar Ait Mortal, voilà, les messages et les revendications du Hirak sont tous donc circonscrits dans les 54 engagements électoraux du président Abdelmadjid Tebboune, en tant que vous, hirakiste, est-ce que depuis 3 ans et demi, le Hirak a commencé en février 2019, avant évidemment le 12-12 de 2019, vous avez été entendu tout de même, d'une part, il y a eu des choses qui se sont faites suite à ces revendications, quand même, qui ont été exprimées par des millions d'Algériens aux 4 coins du pays, un peu partout dans le monde. Plutôt le contraire, parce que en réalité, le pouvoir totalitaire d'Alger, avec sa marionnette Tebboune, qui est responsable de ce qui s'est passé en 2019, parce qu'en partie, il partage en fait le bilan de Bouteflika. Il était ministre avec lui, ils ont organisé le pillage de nos richesses, le vol, la corruption, donc il est responsable. Donc il ne peut pas venir aujourd'hui nous expliquer que il était dans le Hirak, qu'il a respecté en fait la volonté du peuple et il a défendu en fait les revendications de notre révolution. Moi, je l'appelle pas Hirak parce que pour moi c'est une révolution qui est en marche, parce que cette révolution ne s'est pas arrêtée, même si le pouvoir tente par tous les moyens de récupérer, de manipuler. Et de faire en sorte de désorienter les gens pour dire qu'ils ont défendu le Hirak, alors qu'en réalité, ils l'ont combattu parce que les militants sont toujours en prison. Sont des centaines de militants harcelés par la justice, des familles privées en fait de leurs membres, tout simplement parce qu'ils ont contesté le pouvoir totalitaire, parce qu'ils ont écrit sur Internet un message pour contester les décisions d'un pouvoir qui est complètement désorienté et déconnecté de la population. Parce que dans le fond, au contraire, le Hirak a fait tout pour convaincre les Algériens. Convaincre les Algériens et ramener les Algériens vers le pacifisme, vers la lutte pour défendre les droits des Algériens sur le plan en fait des droits de la personne humaine, sur le plan en fait des libertés individuelles. Dans un instant.
Restez avec nous, Tahar Sisli vient de nous rejoindre. Donc Nora Bekouche, militante politique, elle est en direct de Paris, place de la Nation pour la commémoration, notamment en mémoire des victimes de la répression du 14 juillet 53. Notamment la France, dans quelques heures, va fêter sa fête nationale. Il y a le 17 octobre 61, il y a le 8 mai 45, entre autres, le 8 février 62 aussi, mais une autre répression a eu lieu ce 14 juillet 1953, notamment à Paris, 50 blessés, 7 morts. Bonsoir Nora Bekouche. Bonsoir Chaben, bonsoir à tous les spectateurs et à vos invités. Merci d'être avec nous pour quelques petites minutes. Il était important à chaque fois qu'il y ait ces grandes dates, notamment commémorées, fêtées, notamment en Europe. Parfois, il y a une similitude avec l'Algérie, avec des pertes humaines. Ce 14 juillet 1953, c'est 7 morts, 50 blessés. En tout cas, c'est ce que vous commémorez ce soir. Oui, on commémore ce massacre oublié, occulté, que ce soit par l'Algérie ou par la France. Ce massacre qui s'est déroulé, comme vous l'avez dit, le 14 juillet 1953. Et permettez-moi d'abord les noms parce que ce sont des martyrs, même si bon, ça c'est un autre sujet, hein, les martyrs ou l'al-Moujahidine, Shuhada, c'est uniquement à partir de 54, mais la guerre d'Algérie n'a pas commencé uniquement en 54. Donc, Allah yarham Shuhada, Mouhoub Iloul, un jeune qui avait 20 ans, Abdallah Bacha avait 25 ans, Tahar Medjen avait 26 ans, Ammar Tabadjit avait 26 ans également, Larbi Dawi avait 29 ans et Abdelkader Darari avait 31 ans. Ça, c'est les fils algériens, mais il y avait également Maurice Lureau, le français tué par les balles du 14 juillet. Il avait 40 ans. Et donc, il faut rétablir l'histoire, réparer cet oubli. Et voilà. Justement, en parlant d'oubli, c'est vrai que beaucoup d'abord d'historiens, de collectifs, dont le vôtre, et de militants, militantes reviennent sur ces dates importantes. On parlait dernièrement notamment du 8 mai 45. On connaît cette grande date, hein, sortie de guerre, de Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Mais ce 8 mai 45, c'est Sétif, Relata, Guelma. On en parle aussi dans nos antennes. Et là, il y a ce 14 juillet 1953. Est-ce que c'est oublié tout de même? Est-ce que les hommes et les femmes politiques en parlent en général, hors personnes sensibles effectivement de la cause algérienne? Est-ce que c'est une date qui est totalement oubliée aujourd'hui? Oui, c'est une date qui commence comme le 17 octobre d'ailleurs 61, donc les massacres de Paris. Et il y a un réalisateur, Daniel Kupperstein, d'ailleurs Vraiment, j'encourage tout le monde à regarder ce film documentaire, Les balles du 14 juillet, qui en parle. Donc, oui, c'est totalement occulté, totalement oublié. D'ailleurs, le fils de Maurice Lureau, qui est mort également ce jour-là, dit « Chaque année, mon père est assassiné par l'oubli ». Donc, c'est pour ça que j'ai tenu également à citer les noms de ces shuhada pour moi, de la liberté, ce soir, pour leur famille, parce qu'il y en a un qui avait des enfants même à l'époque. Et donc, pour toutes ces familles, il faut rétablir cette injustice, ce massacre. C'est un massacre d'État, d'ailleurs, de l'État français colonial à l'époque. Et donc, quelques mois avant quelques mois avant le démarrage de cette guerre, hein, de 54 à 62. Je vous garde une minute, je sais que vous êtes très prise, mais voilà, on vous a pas entendu là-dessus. On parle aujourd'hui, l'édito de l'APS, hein, qui vient de sortir, de l'indépendance à la nouvelle Algérie. On nous explique ici que l'Algérie devient de plus en plus un pays de plus en plus important. Quelques mots, vous, sur ces changements, sur ces dernières années. Vous êtes plutôt satisfait de ce nouveau chef d'État, par exemple, qui travaille? C'est quel chef d'État?
Abdelmadjid Tebboune. Ça, c'est une personne illégitime qui a été installée par un régime totalement illégitime. Donc, de l'indépendance, de quelle indépendance d'abord on parle? À la Nouvelle-Algérie, de quelle Nouvelle-Algérie on parle? Parce que ce concept, ça reste un concept, et cette Nouvelle-Algérie, elle date pas d'aujourd'hui. Même ce concept-là, il date de même des années avant l'indépendance. La France a essayé également de promouvoir ce concept de Nouvelle-Algérie. Il n'y a pas de Nouvelle-Algérie, il n'y a pas d'indépendance du moment que les droits fondamentaux à la liberté de circulation, à la liberté d'expression des individus n'est pas assuré par la constitution de l'Algérie. Donc de quelle Algérie indépendance on parle, alors que la justice est au service d'un régime illégitime qui l'instrumentalise pour emprisonner ou vraiment faire taire toute voix qui demande la liberté. Ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu hier avec le système colonial, nous, nos enfants, on est en train de le vivre aujourd'hui. Donc, voilà. Merci. Merci à vous. Merci, Nora Bekouche. Et de gloire à nos martyrs, notamment. Merci, on a une Merci pensée bien vous, évidemment Sabem. pour... Merci Nora Bekouche, militante politique. Je rappelle, vous êtes en direct de Paris actuellement, où vous commémorez avec un certain nombre d'historiens de débats, notamment autour de ce 14 juillet 1953. Voilà, 7 morts, plus de 50 blessés, et puis toujours des chocs, bien sûr, psychologiques, des personnes qui sont encore touchées aujourd'hui. Ne les oublions pas. Omar Ait Mortal, vous disiez tout à l'heure effectivement que vous êtes déçu du président Abdelmadjid Tebboune, qu'il n'y a pas de réalisation, mais bon, il y a quand même des petites choses qui sont proposées, des augmentations de retraite, de chômage, de salaire. Alors c'est vrai que d'un côté, il y a quand même la cherté de la vie, les Algériens, il faut le dire, c'est des réalités, viennent de passer notamment une période de fête de l'Aïd avec des produits dont les prix n'ont jamais été aussi élevés. Voilà, d'abord d'un point de vue général, on nous parle d'une protection sociale, de salaire, d'un pouvoir d'achat. Comment vous réagissez à ces mesurettes peut-être, mais est-ce que ce sont des choses tout de même qui sont positives aujourd'hui pour le peuple algérien? Je commence par rendre hommage à nos valeureux martyrs du mouvement national. Comme vous avez donc eu la dame qui est en train de commémorer à Place de la Nation le 14 juillet 53. Vous savez, nos martyrs vont se retourner dans leur tombe. Nous sommes indignes, nous devrions nous indigner. L'Algérie, ces gens qui se sont sacrifiés pour que l'Algérien vive dans la dignité. Or qu'on ne vit pas dans la dignité, on vit dans la peur. On vit avec des ESTN, on vit avec des Algériens à l'étranger qui ont peur de rentrer en Algérie. On vit avec l'Algérie qui a brûlé plus de 300 personnes à l'Arbanati Rassen. Tebboune, c'est pire que Bijar. Alors, il aime bien prononcer Bijar. 50 condamnés à mort à l'Arbanati Rassen. C'est une honte. On emprisonne les gens parce qu'ils sont kabyles. Hier, j'ai vu la sortie de prison de Bouaziz Chebib. Bouaziz Chebib, 25 mois en prison pour lui dire, allez, tu es acquitté. Parce qu'on l'a emmené en prison parce qu'il est kabyle. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Parce que si on pense à nos valeureux martyrs, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Ce régime, ce pouvoir aujourd'hui fait pire que la France. Vous savez, je suis en train de consulter, j'ai vu le MAC, pour moi qui n'est pas bien sûr une organisation terroriste, j'ai vu Rachid, j'ai vu tout le monde, je vois des jeunes. Il y a un jeune qui m'a impressionné,
la semaine dernière à Paris, il m'a dit nous allons appeler la France à revenir. On préfère que la France l'Algérie soit occupée par la France. Je lui dis mais des gens qui sont morts. Il me dit ils se sont trompés. On ne peut pas avec le Hirak. On n'est pas le Hirak. Moi je n'appartiens pas au Hirak pour le préciser. Le Hirak n'a pas pu arriver à déloger ces gens-là. On ne peut pas les déloger. Donc la France est responsable, elle doit revenir. Voilà, ça me fait mal au cœur que des jeunes pensent comme ça. Vous savez, le régime, s'il se présente cette fois-ci, j'ai vu Xavier Drioncourt qui a dit il y aura effondrement de l'État. Si Toufik ne revient pas, je vous assure que à 99%, il y aura effondrement de l'État. Et pourquoi je me présente? La question Kabyle aujourd'hui va être le problème Kabyle. Si on ne prend pas les devants aujourd'hui, parce que la question Kabyle se pose, il y a du racisme, il y a du zéro Kabyle, tout ce que tu veux. La preuve, il y a 50 condamnés à mort plus de 200 prisonniers à perpétuité, des jeunes qui n'ont rien fait. Ce n'est pas normal. Donc, Tebboune, il passe son temps à fabriquer un bilan qui est inexistant. Moi, je lui donne un conseil qu'il annonce un non-candidature à ce qu'il y ait une campagne électorale sur l'avenir et le devenir de l'Algérie. Omar El Mortal, aujourd'hui. Je vous réinterpelle là-dessus. Je voudrais pas qu'on y passe non plus, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Mais au moment où les Algériens ils l'ont prouvé, alors bon, je sais que vous ne croyez, enfin vous n'êtes pas hirakiste, mais il y a quand même eu des millions et des millions d'Algériens qui sont sortis aux quatre coins du pays. Ce ne sont pas des figurants, ils n'ont pas été payés pour ça. Il y avait des enfants, des familles entières qui voulaient un changement de système. Ils voulaient un changement de système avec notamment des nouvelles personnes, le départ de plusieurs généraux, dont les personnes dont vous citez, en l'occurrence le général Toufir. C'est ça ce dont aspire aujourd'hui le peuple algérien. C'est une nouveauté, une fraîcheur, avoir un peu moins d'un gouvernement un peu moins gérontologue. Et là, c'est vrai que vous évoquez le retour de certaines personnes en tant que solution. Pourquoi je n'étais pas d'accord avec le Hirak? Parce que aujourd'hui, si vous voulez faire un Hirak, il faut le structurer, il faut une feuille de route. On ne peut pas changer de slogan tous les vendredis après le Jumu'ah, le Khawa, et vas-y, le Hawga. C'est fou. Donc, d'ailleurs, j'appelle à l'union. Il y a des gens, il y a des Saïd Saadi, il y a des Louisa Hannoun, il y a des Hirakistes, il y a de tout ce que des intellectuels. Tout le monde doit se mettre à table pour voir comment peut-on faire. Même s'il faut s'adresser aux organisations internationales, il faut en discuter, il faut un débat. D'ailleurs, la communauté algérienne a essayé, à chaque fois on la perturbe. On envoie la mosquée de Paris, on envoie l'ambassade et tout ça. On n'arrive pas à unir nos forces pour pouvoir discuter réellement de l'avenir et du devenir du pays. On ne peut pas sortir comme ça tous les vendredis. Pourquoi ne pas le structurer? Parce que il y a de l'ego. Personne n'est d'accord avec personne. Et le pouvoir profite et ça va très loin. C'est pour ça que la question... Merci Omar El Mortal. Restez avec nous. Il nous reste encore quelques toutes petites minutes. Tahar Sisri, on va conclure avec vous. Voilà, bon, je voudrais pas me faire l'avocat du diable, hein, même si on a compris que tous les trois ce soir vous alliez tout de même dans le même sens. Vous êtes déçus, ça n'avance pas, des universitaires qui quittent, des haragas, mais on a l'impression quand même de voir peut-être un chef d'État qui essaye parfois, qui a des obstacles, qui est heurté, qui tente de représenter aussi l'Algérie à l'étranger, en inventant par exemple des investisseurs publics et privés en Russie, de donner une certaine image. C'est tout de même positif. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit que le pouvoir parle à lui-même. Hein. Il parle à lui-même, il parle d'une situation qui n'existe pas. Il parle peut-être de Mouradia et Hidra, peut-être, hein, parce qu'aujourd'hui, en Algérie, il y a un chômage de masse. Plus de 40% de jeunes ne trouvent pas de travail à la fin de leurs études. Les personnes âgées à plus de 50 ans n'ont pas de travail. Ils ont du mal à faire vivre en fait leur famille. Les 2000 dinars pour ils payent en fait les gens qui travaillent pendant un mois en 2023
avec un salaire de 2000 dinars. 2000 dinars, c'est un salaire qu'on peut dépenser en quelques jours. Donc, je ne sais pas en fait de quoi il parle. Hein. Peut-être il parle en fait de Mouradia ou Haïdara, mais la réalité est complètement en fait différente de discours du pouvoir total, de tous les éléments du pouvoir. Je parlerai pas en fait de Tebboune. Hein. Donc, la réalité c'est ça, c'est que les gens n'arrivent pas à joindre en fait les deux bouts. Tout simplement parce que les salaires sont très très bas, mais les prix sont très très élevés. Donc, pour justement permettre aux Algériens de vivre dignement aujourd'hui, il faut un salaire de pas moins de 10 millions, c'est-à-dire 100 000 dinars. Donc, il ne peut pas aujourd'hui nous vendre en fait des réussites qui n'existent pas. Et les Algériens ne sont pas contents. Aujourd'hui, les Algériens ne demandent qu'une chose, un changement radical. Ils ne veulent plus. C'est clair, merci Taha Sisri. Ni de ses alliés, ni de ses généraux. Merci infiniment, merci d'avoir été avec nous. Le pays avance à pas ferme vers le summum, vers l'émergence. Je vous invite vraiment à aller sur le site de l'APS pour vraiment relire toutes ces informations et ces précisions sur les réalisations du président Abdelmadjid Tebboune maintenant depuis qu'il est présent au Marais Mortal. Merci Nora Bekouch, merci Taha Sisri, merci dans un instant mon ami et confrère Djamaddine Benchenouf. Je vous souhaite une belle soirée sur El Maralbia.